Il y a de cela maintenant quelques jours a eu lieu la cérémonie, entre guillemets, des nominations pour les Oscars qui auront lieu, si je ne dis pas de bêtises, début mars. Et donc, on a eu des nominations pour meilleur documentaire, meilleur montage et notamment meilleure actrice. Et dans cette catégorie, on a quelqu'un qui a été nommé et qui, en ce moment, défraie la chronique. Il y a même un article de Variety qui est paru et en plus de ça, il y a plein de témoignages sur Twitter et d'anciens tweets qui refont surface et qui montrent que donc Carla Sofia Gascon, l'interprète principale du film Emilia Pérez, eh bien, a eu des propos racistes, islamophobes, et sur certains points très problématiques par rapport à d'autres célébrités, notamment Miley Cyrus. Alors on n'en parle pas précisément dans cet article de Variety, mais c'est très grave. C'est vraiment très grave. Sachant que on suivra la cérémonie des Oscars qui, encore une fois, aura lieu cette fois-ci non pas sur Canal+, mais sur Disney+, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois. Et donc, est-ce que Carla Sofia Gascon va être destituée de cette nomination? On n'en sait pas vraiment grand-chose, mais lisons l'article parce que c'est, encore une fois, très grave ce qu'il se passe. Les tweets racistes. Vous le voyez juste ici, un article donc d'Alison Herman. Bon, là, dans ce paragraphe, on te rappelle un petit peu ce qu'est le film Emilia Pérez et à quel point ça a en soi un impact sur la situation actuelle. Le personnage principal d'Emilia Pérez n'est pas une bonne personne. Son avocate Rita, donc interprétée par Zoé Saldana, pense qu'elle peut le devenir, acceptant de faciliter la transition de genre d'un chef de cartel notoire, en partie parce que, je cite, et c'est une phrase qui est notamment, enfin en tout cas des lignes qui sont chantées et c'est précisé juste après, changer le corps change l'âme, changer l'âme change la société, changer la société change tout. Mais l'histoire qui suit réfute complètement la thèse de Rita. Emilia elle-même peut penser qu'elle a changé intérieurement comme extérieurement, se jetant dans une association à but non lucratif dédiée à l'aide aux victimes des organisations qu'elle dirigeait autrefois, mais elle cède bientôt à ses pires pulsions. Alors sachez que si vous voulez continuer ce paragraphe-là, il faut avoir vu Emilia Pérez parce que ça spoil, notamment la fin. Je ne l'ai pas vu et en vérité, par rapport à tout ce qui est dit, ça ne me donne pas vraiment envie de regarder le film, d'autant plus que nous savons que Jacques Audiard, le réalisateur, ne s'est même pas renseigné sur le Mexique, puisque c'est un film qui se déroule au Mexique et qui, en grande partie, devait comporter des acteurs mexicains. Il y a plein de polémiques autour de ce film-là, notamment par rapport à l'actrice Selena Gomez qui a été sélectionnée, alors qu'elle ne parle pas bien espagnol, ça n'a plus vraiment de sens, c'est à tel point qu'ils ont finalement changé le rôle de Selena Gomez, c'est ce qu'on m'a dit, c'est quand même assez, c'est allé assez loin. Ok. Et du coup, encore une fois, attention, spoiler. Lorsqu'Emilia menace de son violence, de violence son ex-femme, je ne sais même plus lire, Jessie, donc interprétée elle-même par Selena Gomez, qui ignore son identité pour avoir potentiellement déplacé leurs enfants, cela déclenche une chaîne d'événements mortels qui coûteront la vie à Emilia. En fin de compte, Emilia ne peut échapper au péché de son passé et elle en paye le prix ultime. Et c'est là où ça commence à devenir très 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 problématique. Ce réalisme moral est frappant dans ce film qui est par ailleurs fièrement fantastique. Dans Emilia Pérez, une consultation... Ah oui, ça, j'en ai entendu parler. Alors, encore une fois, je n'ai pas vu le film, mais j'ai entendu parler de cette scène qui était assez particulière. Donc, une consultation préopératoire peut se transformer en numéro limite de Busby Berkeley, mais un meurtrier ne peut pas devenir un saint simplement en embrassant son identité longtemps refoulée. On te parle également donc du fait que Jacques Audiard est le réalisateur du film, etc., etc. Aujourd'hui, c'est un récit édifiant sur les dangers de construire un récit chaleureux et flou autour d'une réalité bien plus complexe. Donc là, on te parle du film, mais qu'en vérité, y a des choses qui ne sont pas forcément sur l'acceptation de tout le monde, notamment, évidemment, par rapport à Carla Sofia Gascon. Jeudi, les utilisateurs des réseaux sociaux ont découvert et continuent de découvrir à l'heure où nous écrivons ces lignes. C'est pour ça que cet article n'est pas daté, puisqu'il date d'hier, mais
Le fait est que peut-être qu'aujourd'hui, on a eu encore plus de choses qui sont ressorties, et je ne vais faire que citer Carla Sofia Gascon, pardon, mais du coup, elle a dénigré l'islam en la qualifiant de profondément dégoûtante. Voilà, on est en 2025, hein. Voilà, juste pour le rappeler. George Floyd était selon elle un escroc toxicomane. On se souvient de qui est George Floyd. Et une cérémonie des Oscars diversifiée, un festival afro-coréen. Voilà les termes qu'elle aurait employés sans pour autant parler de son avis sur le couple avec Miley Cyrus et d'autres personnes. Enfin, c'est allé assez loin. Donc cette personne-là a eu ce genre d'avis. Et c'est normal qu'elle soit nommée aux Oscars. Alors j'espère qu'ils feront le nécessaire. Parce que oui, là c'est parti loin. Il y a même eu un problème avec une autre actrice parce qu'elle l'a dénigrée, notamment en interview. Et on va y venir juste après. Mais quand tu vois que Will Smith, pour une gifle, a eu tant de choses, et que pour l'instant pour elle rien ne bouge, alors c'est récent, donc on va voir ce qui se passe, mais j'espère qu'à la suite de toutes ces choses-là, elle ne sera pas nommée, ou en tout cas écartée. D'accord? Parce que là, c'est quand même assez grave. Quand même. Mais continuons de lire l'article si vous le voulez bien. Donc, Gascon est actuellement nommée pour la meilleure actrice et avait déjà suscité une légère controverse pour avoir dénigré les gens qui travaillent avec Fernanda Torres, qui est elle-même nommée, dans une interview. Elle l'a dit en interview. Cette flambée de violence n'est rien en comparaison de la tourmente actuelle qui met en péril non seulement la campagne de Gascon, mais aussi celle du film qui porte le nom de son personnage, qui lui est donc indissociable. C'est vrai que je crois que le film a plus d'une dizaine de nominations, et c'est elle qui joue Emilia Pérez. Elle ne va absolument pas servir le film. Tu ajoutes à ça le fait que le réalisateur ne s'est absolument pas renseigné sur le Mexique, qu'il ait engagé Selena Gomez qui quasiment ne parlait pas espagnol, alors qu'elle est censée jouer une Mexicaine. C'est particulier. On est bien d'accord. Bref. Tout ça fait que c'est complexe. Après, il va y avoir un autre paragraphe par rapport à Netflix, parce que du coup, Netflix a racheté les droits, et du coup, bon, ils espéraient peut-être avoir un prix aux Oscars, puisque pour l'instant ce n'est pas arrivé, sachant qu'il le précise, Apple a devancé Netflix, devenant le premier service de streaming à remporter le premier prix avec Coda en 2022. Jusqu'à aujourd'hui, ce pari semblait porter ses fruits. Plus tôt ce mois-ci, Gascon a accepté le Golden Globe. Bon bref, ça, elle a gagné. Enfin, ils ont gagné du coup des prix, notamment Zoé Saldana, et je crois que Jacques Audiard aussi a remporté quelque chose. Et du coup, délivrant un message d'espoir émouvant, vous ne pourrez jamais nous enlever notre âme, notre résistance, notre identité, mais a priori, elle, ça ne la dérange pas de qualifier les Oscars de festival afro-coréen, ou encore de dire ce genre de choses sur George Floyd, hein, par exemple, hein, pour ne citer que ces deux tweets, et même on peut citer le troisième que j'ai totalement oublié. Voilà, l'islam, profondément dégoûtant selon Carla Sofia Gascon. On le rappelle, hein, on le rappelle. Il est dans la nature des campagnes de récompense de se laisser influencer par des facteurs qui vont au-delà du mérite artistique des films en compétition et de prendre une vie propre indépendant de ce qu'elles vendent. D'une manière perverse, la réélection de Donald Trump, qui n'a pas perdu de temps pour interdire aux détenus transgenres fédéraux d'entrer dans des institutions qui correspondent à leur sexe et qui tentent également d'exclure des soldats transgenres de l'armée, pourrait être considérée comme une aubaine pour Emilia Pérez. C'est vrai que, on ne va pas se mentir, les Oscars, alors peut-être un peu moins les Césars et peut-être un petit peu moins le Festival de Cannes, mais quand même, je pense qu'il y a énormément de politique derrière. Ce n'est pas nouveau. Dites-vous bien que c'est aussi plein de magouilles, puisque, je ne sais plus, je crois que c'était en 2022 ou en 2023, il y avait un film qui avait été nommé, dont personne n'avait entendu parler. Et ce film était nommé. Et on se disait, mais attends, mais comment ça? C'est quoi ce film-là? Et il s'avère que la personne qui avait fait le film avait des liens avec quelqu'un qui travaillait pour les Oscars. Et des hauts décisionnaires. Donc c'était un peu du... comment on appelle ça quand on fait passer quelqu'un... je sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez sûrement le mot. Quand quelqu'un de ta famille... C'est du pistonnage, voilà. Alors que d'autres méritaient. Il y a toujours ce genre de choses. Notamment du côté des Oscars. C'est souvent politique. On peut dire ce qu'on veut... C'est souvent le cas. Donc, là,
elle aurait pu, du coup, gagner. Ils auraient pu gagner certains prix. Encore une fois, ils ont énormément de nominations. Peut-être qu'ils vont en gagner un, deux, peut-être plus. Mais bon. Mais avec les publications de Gascon, cette fiction et toutes les campagnes marketing sont à un certain niveau de la fiction, se heurtent de plein fouet à la réalité. Gascon, une artiste espagnole qui a fait sa transition au milieu de sa carrière, est peut-être transgenre, mais cela ne garantit pas qu'elle ne puisse pas être islamophobe, raciste ou toute autre impression négative donnée par ses déclarations. C'est très important de le redire. Je le répète, du coup, donc, Gascon est peut-être transgenre, mais cela ne garantit pas qu'elle ne puisse pas être islamophobe, raciste ou toute autre impression négative donnée par ses déclarations. Le scandale qui se prépare suscite des questions immédiates sur les retombées. Les costards de Gascon la condamneront-elles? Enfin, en gros, est-ce qu'elles seront condamnées par rapport aux propos de Gascon? Parce que, bon, bah, on voit que Zoé Saldana a été nommée et en plus, elle a gagné un Golden Globe. Donc, est-ce que les prises de position de Gascon peuvent faire tomber possiblement Zoé Saldana et tout le reste du casting? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ils ne savent pas non plus. Il offre également des leçons sur des suppositions que nous faisons et que nous devrions probablement pas faire sur la vertu inhérente à l'affrontement de l'adversité. Mais encore une fois, si vous avez regardé Emilia Pérez attentivement, ces leçons étaient là depuis le début. Bref, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Carla Sofia Gascon, que je ne porte évidemment pas dans mon cœur par rapport à ces déclarations. Je n'ai pas vu Emilia Pérez, mais vu tout ce qui est sorti, je n'ai pas forcément envie de le voir. Libre à vous, c'est mon choix. Encore une fois, je verrai, je réfléchirai. Est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'il y a quand même beaucoup de nominations. On va attendre de savoir comment ça va se dérouler. Est-ce que l'Académie va prendre une décision par rapport à ça? J'espère que oui, parce qu'encore une fois, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne si elle reste nommée. Pour moi, c'est motif d'exclusion, mais je ne suis pas dans l'Académie. Voilà, mais si tu le fais pour un tel, tu dois le faire pour l'autre. Bref. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Et d'ici là, passez une très très belle journée.